Salutations, salutations, mes yaya. C'est ton gars sûr, BBPR. Aujourd'hui, j'ai un feu de fou à te partager, yaya. Aujourd'hui, j'ai un feu de fou à te partager. Tu dois impérativement rester super aware, super attentif, super connecté avec tout ce que je vais te dire à partir de maintenant. Tu sais, ces dernières années, j'ai coaché pas mal de personnes. Ces derniers temps et aujourd'hui encore, j'accompagne et je suis bon nombre de personnes qui ont des objectifs, qui ont des rêves, qui ont des buts. Tu sais, ces trucs que tu souhaites, que tu rêves d'atteindre jour et nuit, que tu souhaites vraiment faire exister. Et la difficulté, le problème, la problématique, on va dire, qui revient systématiquement chez toutes ces personnes que j'ai accompagnées ces derniers temps et même chez les personnes que j'accompagne aujourd'hui, s'il y a bien une phrase, un truc que j'ai entendu et entendu encore dans mes oreilles, c'est « Coach, j'ai des objectifs, j'ai des rêves, j'ai ce truc dans la tête qui me hante constamment, que je rêve d'atteindre, que je rêve de réaliser. Mais la difficulté que j'éprouve, c'est que je n'arrive pas à rester motivé tous les jours de ma vie. J'arrive pas à rester motivé 24/24, j'arrive pas à rester focus, mobilisé en faveur, en direction de ce rêve, de cet objectif que je poursuis. Et c'est ce qui fait que je n'avance pas à un rythme régulier, c'est même ce qui fait que je n'avance pas du tout. C'est toujours comme ça qu'on commence les coachings, c'est toujours comme ça que dans les bilans avant de commencer, on introduit la chose. Et j'ai décidé, mon yaya, aujourd'hui, de réaliser pour toi cette vidéo afin de te donner 5 astuces qui vont t'aider à partir de maintenant à rester focus, motivé 24 heures sur 24. J'ai décidé d'appeler cette vidéo 24 heures de motivation, yaya. Retiens bien 24 heures de motivation et je vais te donner 5 astuces qui vont t'aider, qui vont te donner la direction, le chemin à prendre pour rester motivé du réveil au coucher tous les jours. Reste bien concentré, c'est ton gars sur BR. Ok, première astuce, yaya. On parle de la routine. On parle de la routine, on introduit les choses avec cette affaire de routine. Qu'est-ce que tu fais du réveil au coucher pour te pousser vers l'avant? Qu'est-ce que tu mets en place tous les jours de ta vie, du moment où tu ouvres les yeux jusqu'au moment où tu vas les fermer le soir pour te faire avancer en faveur, en direction de ton rêve, de ton objectif, yaya? Je pense qu'on ne va pas le cacher très longtemps. Je suis fan de sport. Voilà, moi j'ai commencé en étant coach sportif, je l'ai déjà dit, je le répète, j'ai commencé par le coaching sportif avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui, du coaching de développement personnel, du coaching en motivation. J'ai commencé par accompagner des sportifs, accompagner des gens qui avaient des objectifs au niveau physique. Et s'il y a un truc que j'admire énormément chez les sportifs, c'est cette capacité à se concentrer sur un objectif, cette capacité à mettre en place un travail, ce qu'on appelle un programme, pour pouvoir atteindre un objectif. Et si d'un côté, on peut avoir ce qu'on appelle les sportifs de haut niveau, moi je suis convaincu que de l'autre côté, on peut avoir également ce que moi j'appelle les humains de haut niveau, yaya. Je répète, les humains de haut niveau. Alors, qu'est-ce que c'est un sportif de haut niveau? Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui est conscient de ses talents et de ses capacités. En étant conscient de ça, il ne va pas s'éparpiller à travailler sur autre chose que ce sur quoi il est bon. Et tu dois mémoriser ça. Ne te fatigue pas à travailler sur autre chose que ce sur quoi tu es bon, yaya. Et le sportif de haut niveau, il met en place une routine en termes d'entraînement, en termes d'alimentation, en termes de préparation mentale, de conditionnement pour pouvoir être toujours le meilleur dans son poste, dans sa discipline. Ce que tu dois faire à partir de maintenant, c'est que tu dois mettre en place une routine, yaya. Sans ça, tu n'avanceras pas. Sans ça, tu ne peux pas être porté vers tes objectifs. Tu dois mettre en place une routine du réveil au coucher qui travaille pour toi. Tu es comme le boss, le patron. Tu mets en place une routine qui te permet de travailler, qui te permet de t'élever tous les jours, d'avancer d'un pas vers ton but, vers ton objectif. Retiens bien l'astuce numéro 1 sur lequel on va travailler, c'est la mise en place d'une routine. Astuce numéro 2, les objectifs quotidiens. Je répète, les objectifs quotidiens, yaya. Il y a un truc,
qu'on nous a mis dans la tête. Je ne sais pas qui nous l'a mis dans la tête. C'est peut-être notre éducation, je ne sais pas, ce qu'on a reçu à l'école, ce qu'on a reçu dans nos maisons, à la télé, je ne sais pas. On nous a fait entrer dans la tête que les objectifs doivent toujours être fixés à moyen, long terme. Cette histoire d'objectifs à long terme, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Alors, c'est correct, c'est bien, je crache pas dessus. Mais on oublie toujours de nous parler des objectifs quotidiens. Qu'est-ce que tu te fixes quotidiennement comme objectif, comme but à atteindre? Est-ce que tu as écrit sur un papier, ok, cette semaine, lundi, à la fin de la journée, il faut que j'ai pu réussir, avancer sur tel point. Il faut que tu arrêtes dorénavant de te fixer des objectifs à l'année. Et il faut que tu commences à te fixer des objectifs quotidiens. Pourquoi? Parce que les objectifs quotidiens te permettent de les évaluer, te permettent d'être évalué plus facilement. Si tu te fixes un objectif par jour, tu vas facilement réaliser si tu avances, si tu stagnes ou au contraire si tu fais marche arrière. Et c'est une belle manière de travailler pour rester super focus, super concentré sur tes points de travail, sur ce sur quoi tu dois bosser et pour rester motivé constamment en faveur de ton rêve ultime, en faveur de ce qu'on appelle ta vision finale, ce dont je vais te parler dans l'astuce numéro 5. Retiens bien mon yaya, à partir de maintenant, tu vas décider de te fixer des objectifs quotidiens. On passe tout de suite à l'astuce numéro 3. Je peux le faire. Je vais le faire. Je dois le faire. Je suis une opportunité pour les autres. Maman ne m'a pas mis au monde pour être le dernier de la classe. J'ai un héritage, j'ai une trace, j'ai une empreinte positive à laisser sur cette terre. C'est ce qu'on appelle des automotivateurs. Tu dois avoir des automotivateurs. Tu dois avoir ces phrases que une fois que tu la répètes, que tu la fais tourner dans ton esprit, elle booste, elle met en feu ta motivation, ta détermination sur le champ, Retiens bien ce que je viens de te dire, tu dois avoir des automotivateurs que tu connais par cœur et que tu te répètes chaque fois que ta motivation connaît une petite baisse, chaque fois que ta motivation connaît un coup de mou, tu répètes cet automotivateur et c'est comme une étincelle qui allume la mèche, qui va faire péter la poudre, Retiens bien ce que je viens de te dire, les automotivateurs, mets en place des automotivateurs et tu vas avoir un bon point, tu vas avoir une bonne méthode, une bonne technique pour rester constamment toute la journée motivé. Astuce numéro 4, le mentoring, Tu sais, quand tu souhaites être un excellent footballeur, tu vas prendre pour idole un excellent footballeur qui l'a fait avant toi. Quand tu souhaites exceller dans les études, tu vas prendre pour modèle quelqu'un qui avant toi a excellé dans ses études. Quand tu souhaites être un excellent personnage, peu importe le domaine, tu vas prendre pour idole, pour modèle, pour référence, quelqu'un qui dans ce même domaine a été excellent ou dans un domaine proche a excellé avant toi. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que tu dois trouver un mentor et que les choses soient claires. Le mentor n'est pas forcément quelqu'un que tu as dans ton répertoire téléphonique ou quelqu'un qui est près de toi, à qui tu peux discuter, avec qui tu peux t'entretenir facilement. Le mentor peut se trouver dans un livre, le mentor peut se trouver sur Internet. Il suffit d'avoir cette personne à qui tu veux ressembler, cette personne qui excelle dans un domaine que tu convoites avant toi et à qui tu veux ressembler et à qui tu peux te référer quand ta motivation diminue. Ce mentor, il peut avoir écrit des livres. Ce mentor, il peut se trouver sur Internet. Le travail que tu vas faire, c'est que tu vas faire un répertoire de ses écrits, un répertoire de ses citations, un répertoire de ses vidéos et tu vas te référer. Tu vas t'accrocher à ces vidéos, à ces écrits, à ces citations chaque fois que ta motivation baisse pour pouvoir te mobiliser de nouveau en direction de tes buts à toi et avancer encore et encore tous les jours de ta vie. Retiens bien l'astuce que je viens de te partager tout de suite. Trouve un ou des mentors. On passe tout de suite à l'astuce numéro 5, la vision finale. S'il y a bien un truc qui fonctionne avec moi, s'il y a bien un truc qui marche quasiment à tous les coups,
s'il y a bien un truc qui fait mouche à chaque fois, c'est cette affaire de vision finale. Écoute bien mon brave, écoute bien ma brave. La vision finale, c'est quoi? Moi, j'ai un objectif qui est clair et qui est net et je te le partage, ça reste entre toi et moi. Je veux, je vais et je dois devenir le motivateur numéro 1 en France d'ici à 5 ans. Je veux, je vais et je dois devenir la référence en termes de motivation en France. Je dois devenir la référence de toute une génération. Et c'est cette vision finale, c'est cet objectif final que je garde en tête. Et à chaque fois que j'ai un coup de mou, je repense à ça. Je repense que, hé, Yaya, tu t'es fixé un but, tu dois devenir ce motivateur numéro 1 parce que tu as quelque chose à apporter, parce que tu as quelque chose à donner aux autres de positif et c'est obligatoire. Tu dois le faire, ils ont besoin que tu le fasses et il faut que tu le fasses. Et cette vision finale, dès que j'y pense, ça me remobilise, ça me remet le feu une fois de plus de nouveau pour que je puisse me relancer quand cette motivation baisse dans les degrés, dans la température. Et ce que tu dois faire, mon Yaya, ce que tu dois faire, ce que tu dois décider de faire, c'est de faire la même chose. Cette vision finale, cet objectif final que tu poursuis, il faut que tu puisses te le remémorer quotidiennement. C'est cet objectif final qu'une fois que tu te le remémores au réveil, au milieu de la journée, le soir, quand ça va mal, qui va te permettre de te remettre en feu, qui va te remettre en phase avec ton but et qui va te permettre de retourner dans le combat. Retiens bien cette astuce, c'est super important, Yaya. Repense souvent à la vision finale, à l'objectif final, à la finalité de tout ce que tu poursuis, de tout ce que tu fais. Voilà mon brave, voilà ma brave. C'était les 5 astuces du coach BR pour te permettre dorénavant, à partir de tout de suite, et dès qu'on coupe la vidéo, tu t'y mets. Tu prends ta feuille, ton cahier et tu commences à t'y mettre. 24 heures de motivation. Dorénavant, tu as les clés qui vont te permettre de rester motivé, focus 24 heures sur 24 et toute la journée. La discipline ne pèse que quelques kilos et les regrets, eux, pèsent des tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te disciplines, tu te fais violence pour pouvoir travailler sur toi-même et mettre en place toutes ces petites choses que je t'ai données, ça va être difficile un temps. Ça va être un petit peu difficile au début. Mais une fois que tu as réussi à l'introduire dans ton quotidien, tout va très bien se passer. Si tu ne le fais pas et une fois que tu as loupé le coche, une fois que tu as loupé le train, tu te mets à regretter, le poids de ces regrets-là va peser 1 tonne à l'intérieur de toi. Et si tu désires aller plus loin, si tu désires faire un pas de plus en avant, si tu désires monter au niveau supérieur, je te rappelle que le coaching motivation est toujours d'actualité. Le coaching motivation, qu'est-ce que c'est? C'est 30 minutes que je te donne au téléphone pour pouvoir aborder ton objectif, ton rêve, pour pouvoir aborder les difficultés qui t'empêchent d'avancer vers cet objectif, vers ce rêve, et pour pouvoir te donner les clés, les techniques personnalisées de motivation et de développement personnel qui vont te permettre dorénavant de vaincre les freins, les obstacles et les difficultés qui t'empêchent d'être qui tu dois être et atteindre tes objectifs. La seule chose que tu as à faire, si tu souhaites participer, vivre ce coaching motivation avec moi-même, c'est m'envoyer un email tout de suite après cette vidéo. Je laisse mon adresse dans la description de la vidéo. Tu m'envoies un email et on s'organise, toi et moi, pour pouvoir mettre en place ce coaching motivation. Tout le reste est dans la description. Je te fais un récap des 5 astuces que je viens de te donner. Je te donne tous les éléments dont tu as besoin dans la description. Le reste est entre tes mains. Yaya! C'est ton gars sûr et certain BR.